Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour la saison 42, semaine 2, match 1. Et en fait, je vois qu'il vient de faire une attaque. Il a fait 70 sur mon SLK et en fait il a 5 ou 6 GL, je sais plus. Je crois qu'il lui manque que LV. Et j'ai regardé sur son Swego.gg et normalement il les garde tous en attaque. Là, c'est le premier fight, c'est un fight que je voulais tenter depuis un moment et il y a un gros d'attaquerons pour cette team parce qu'ils vont vraiment frapper comme des brutes. Du coup, j'ai un petit doute. En plus, les stats à gauche, il y avait du dégât critique et tout. Donc, bon, je regarde si j'ai un petit attaqueron à mettre au Wampa qui pourrait l'aider. Mais en fait, non, il n'y a rien de très utile. Le datacron light side, c'est pour Gas. Et puis l'autre, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et du coup, ben, on va y aller comme ça. Parce que de toute façon, c'est le plan. Parce qu'en gros, j'ai mis tout ce que je pouvais en def. Pour voir si j'arrivais à le faire chier avec tous ces GL en attaque. Donc ce qui est cool, c'est que je pars avant lui. Ça, c'est pas mal. Ok. Bon, déjà, on peut voir que la prod bonus, elle part archi vite. Ok. Bon. Est-ce que je peux jouer? Voilà, on crie. Et on commence à mettre des baffes. Je vais commencer par Assage. Parce que normalement, elle devrait pas être trop dure à tomber. Elle a pas de revive contrairement à Django et à Nut. Donc ça devrait être pas mal. Voilà, on paye pas l'extorsion. De toute façon, faut y aller. Heureusement, il sort du fufu, je contre-attaque, ça me redonne de la santé. Boum, deuxième fois Django, parfait. Maintenant, on va pouvoir aller se faire deux coups. Voilà, bah il est mort des dots, nickel. Boum, dans sa face. Boum, et boum, voilà, trench, conquête de merde. Suivant. Bon, et puis comme le beau jeu est passé, forcément, on va devoir tenter des trucs encore plus hauts. Bon, là, je regarde s'il continue d'attaquer parce qu'il a 9 millions 1, donc il a 1 million 2 de PG de plus que moi à peu près. Et non, visiblement, il s'est arrêté là. Bon, spoiler, pour l'instant, il reste encore 5, 7 heures, un truc comme ça, et il a toujours pas réattaqué, donc à la fin de la vidéo, je vais attendre pour voir ce qu'il fait. Et puis là, bah, Zaris et les Jawa, c'est tellement fun. C'est tellement fun ce fight. En plus, je suis en train de G13, celui qui est G12, là, faut le passer R3 pour Jabba, alors je vais le mettre R3. Ça va être bien. Ok, il faut un peu mal, mais ça va. Boum. Pour l'instant, il pète petit à petit, donc il se régène plus que ça pète. Là, impeccable. Une petite basique, une deuxième basique, une troisième basique. Merci Zaris. Allez, salut les mecs. Bon, le fight est dégueu du coup, mais c'est magnifique. Ce fight est magnifique. Bon, et puis là, c'est un GG, tout ce qu'il y a de plus normal avec le DDK. On y va avec nos toutes petites NS, comme d'habitude. Il est tellement bien ce fight. Une Dakar Olexis avec des bons modes santé, un peu de pouvoir aussi pour pouvoir stun, un peu de Tena pour éviter d'avoir le target lock au maximum. Tout le reste, c'est full boost. La zombie a besoin d'être G10 pour avoir son revive. Talia, elle est niveau 80, elle a même pas ses sorts au max, mais elle est bien pour le dispel sur sa SP1. Assage, elle est G12, elle a son Omicron parce que ça permet de faire plus de bannières qu'en temps normal. Ça, c'est pas mal. Et puis, elle donne du pouvoir de l'Athéna aussi à toutes les autres, ce qui fait que c'est vachement utile pour Daka. Éviter dead stun. Voilà, là, il y en a qui y passent, très bien. Hop.
On va faire petite basique. Là, on va refaire l'AOE pour leur remettre le heal block. Boum. On rappelle tout le monde. Petite basique. Re-AOE. Boum. B2 qui tombe. Magnifique. Re-AOE. Il est trop bien ce fight. Là, bon, on est obligé de dispel parce que sinon. Voilà, là, Daka a pas été stun. Ça, c'est super cool. Hop. AOE. On ramène tout le monde. AOE, mass assist, et on en a 3 qui sont full prot, dont la zombie. 63 ban. Si c'est pas beau ça. Bon, c'est pas un 65, mais c'est un 63 en NS. Avec des NS, Talzin G8, Talia G8, niveau 81. Zombie G10, Assassin G12, Daka R6. Impeccable. R6 c'est avec des speeds vraiment pourris parce qu'on en a pas vraiment besoin sur ce perso, c'est ça qui est vraiment cool. Zombie sans mode pour qu'il crève le plus possible. Bon bah là le Star Killer c'est ce qui était prévu au plan, hein. Donc un petit GG, il est devenu tellement, il est tellement utile GG maintenant, c'est un truc de ouf, je trouve que ce perso est vraiment cool, vraiment vraiment cool. Pouvoir tomber certains JML, certains SE, des SK, franchement ça fait vraiment vraiment le café quoi. Puis en défense, c'est... Alors vous pouvez l'utiliser, genre vous le mettez devant comme ça, vous pouvez faire une sorte de piège on va dire pour que le type il dise oh bah voilà Wampa solo, hop, puis ça dégage, et puis après bah derrière vous mettez des trucs qui auraient pu être solo par le Wampa, comme beaucoup de teams. Trench, Radius, Gas. Bon et puis du coup là le principe c'est de mettre le target lock à tout le monde. Et puis de bousiller Starkiller, voilà ça c'est fait. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas le target lock sur Visas. Je vais encore me faire engueuler. Boum, plus de Visas. Pulp il est stun donc on va le laisser tranquille. On va aller sur Mara, boum. Il aurait fallu que quelqu'un tue Nut pour faire plus de bannières, ça aurait été gentil s'il vous plaît. Bah non, dommage. Même pas tuer Nut quoi. Pff, incapable. Là bon c'est pareil, le Datacron il est pas mal. Mais on suit le plan qu'on a fait donc bah, Gaz 501, hein, on va pas se priver. Maintenant que j'ai fait le Funacron épisode 6, il a son petit Datacron qui est prêt. Et puis ça va rouler tout seul. Je vais faire l'épisode 7 après du Funacron. Il y a l'évolution de Gas en Pokémon légendaire Lord Vador qui devrait être assez cool. La Gas Séphir, donc je vais garder le call de Fives pour plus tard. On va tenter de tuer DR immédiatement, mais bon, c'est un peu tôt dans le fight. Il n'y a pas eu assez de buff. Bon, bah si, ça va. Boum. Oh, les cris de fou furieux. Ça fait bien plaisir que ce soit devenu aussi, entre guillemets, simple. Bon, là, il s'assoit, ça c'est pas très grave. Est-ce qu'ils vont m'en tuer un? C'est ça la vraie question. Serra, il est R8, donc je préfère qu'ils aillent sur lui tant qu'à faire. Comme ça, il peut tenir un peu le coup, étant donné qu'il est R8 pour élever. Oh, boum. J'ai même pas pensé à mettre la switch sur l'assassin direct pour qu'il fasse son lancer de force sur l'assassin. Je pensais pas qu'il découperait comme ça le Malak. Bon bah voilà, l'assassin c'est fait, le maraudeur c'est fait.
Bon, bah, quand il est tout seul, après, il n'y a plus vraiment de débat, quoi. Poum et poum 145 000, un truc comme ça. En plus, on a une nouvelle team après qui arrive. Je suis trop pressé que vous voyez ça. C'est ridicule. Là, on va juste voir la speed de son Annie, qui est pas mal. Et j'avais prévu de garder la Bad Batch pour Qui-Gon. Mais pour l'instant, on va aller faire le Radius. J'ai gardé mes BH pour le taper parce que c'est relativement safe comme fight. Avant, je faisais Aura Lead, mais là, j'y suis allé en Boss Lead. Ça donne plus de survivabilité. Et puis, c'est assez vite fait le contrat quand même. Donc, ça change pas grand chose. Et j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un autre lead que Fennec que je me disais, mais il est où Bosk? Et en fait, il est en lead. Je me disais, pourquoi j'ai griffe et j'ai plus de place après? Le mec fait que des contres élevés. Et puis là, du coup, je regardais, bon, ok. Chance de coup critique, c'est pas mal. Mais on va le garder. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin au final du Datacron. Ce qui est hyper pratique avec ce fight, c'est que Fennec met tellement de patates sur sa basique que ça va extrêmement vite de faire le contrat. Et ça, c'est cool. Contrat, voilà. Un mass assist, un appel, fin. Là, je sais plus qui je vais aller taper. J'hésitais à mettre le brise-armure à K2SO. En fait, je l'ai mis à Kazian parce que lui, il fait chier avec ses debuffs par contre. Donc voilà. Je voulais pas qu'il m'ennuie. Et piou, plus de Radius. Terminé. Plus de Jean. Malgré que ce soit une désintégration et que du coup, il n'y ait pas besoin de tuer Jean tout de suite, étant donné qu'elle pourra pas le raise. Là, faut juste qu'on tue Kazian pour que quand Griff aura plus l'ability block, il pourra remettre tout le monde full et on devrait faire des bannières en plus à peu près correctes. Donc, poum, même pas besoin du call. Bistan, pareil. Heureusement K2SO il tire bien le coup, donc ça nous permet d'avoir un peu de temps. Là, je vais faire juste le brise-armure, ça on a encore un peu de temps. Là, ils ont l'air d'être tous bien. Voilà, impeccable. Et là, le petit malin, il a changé une team dans sa def, il a mis Ray derrière. Et je me dis, putain, je viens d'utiliser Gas, c'était ma seule chance de la tomber. Et si j'avais été moins, comment dire, moins patient, j'aurais pu tenter le Trium avec Savage et Talon sur Malgus et tenter Gas sur Ray. Après, on va voir, je vais tenter des trucs quoi qu'il arrive, hein. Là, j'avais regardé les speeds parce il a Zamo Micron dedans, donc quand c'est bien modé, bah, ça part avant les troopers. Mais là, ils sont un tout petit peu en dessous, donc du moment qu'on prend le kill, une fois qu'on a buté Zam, c'est vite fait. Poc poc poc, impeccable. Poc poc poc, impeccable. Poc poc poc, impeccable. Attention, poc poc poc. Poc poc poc. Ce mec est complètement con, c'est génial. Poc poc poc. Allez, salut. Le type s'est fait toute la team à coup de poing.
Magique. Bon là du coup on a une Motma. Et ça on vient de faire du poc poc poc, donc autant finir les soldats de l'Empire qui nous restent. Alors je vais mettre avance rapide parce que le début est long. J'arrive pas à en plier un avec l'aspect 2 du Death Trooper. Biggs prend du TM et tout, donc j'ai pas très bien joué sur ce coup-là. Mais j'aurais dû stun Biggs dès le début en fait, pas Kelkatarn. C'était pas. Et en fait, je vais m'acharner un moment pour essayer de le tuer avec l'aspect 2 du Death Trooper. Et au final, c'était pas. C'est pas une très bonne idée. Je me dis, ah, c'est cool, on va stun Biggs, on va arrêter de faire le con. Si je le bute avec l'aspect 2, bon, loupé. Au moins, je le bute là. Je me dis, bon, allez, encore un peu. Et non, c'est reparti. Donc là, ce fight là, pour une fois, j'étais un peu. J'ai joué un peu merdiquement, je m'avoue. Qu'est-ce que c'est bien quand même de voir Aiden revenir H24 comme un bon vieux zombie. On restun Biggs. Wedge est stun sur le contre. Je me dis, bon, est-ce qu'on peut au moins le tuer? Et non, il finit dans le rouge. Là, c'était chaud. Heureusement qu'il avait le buff de. Mince, d'Aiden, parce que sinon le death il était plus là. C'était un peu tordu. Alors, on va essayer d'augmenter leur délai. On se remet le petit buff d'Aiden. Il reste plus que 59 secondes. Je me dis, oh, c'est pas bon là. On arrive à tuer Kyle. Oh. Il y en a un qui est stun sur le contre, c'est Lando. On arrive à stun Wedge. Et à 30 secondes de la fin, on finit. J'ai eu peur. J'ai eu peur que ça foire pour une fois. Bon, au moins ça c'est fait. Il nous reste la Qui-Gon. Et puis ça, bah. Pas de patch, hein, pas de. On va pas se faire chier. Ouais, j'avais oublié encore une fois. Omega IG12, pas de Datacron. Bon, c'est pas très grave. Hop, stun, restun. On passe à Echo. On passe à Enter. Poum poum poum. Et poum. Allez, salut. Impeccable, 65. Parfait, rapide, net et précis. Pas comme Aiden. Punaise. Les vaisseaux, pour une fois, c'est pas trop chiant. Alors si j'arrive pas à finir Ray, je les jouerai pour finir au moins ma partie du truc et voir ce qu'il fait avec ses 9 millions 1. J'espère qu'il va attaquer, ce serait chiant qu'il fasse juste une attaque et qu'il arrête. Et là la nouveauté, attention. Wouhou. Un petit Qui-Gon Omicron avec des Jedi tout pourris et Anakin R7. Et alors là, je vais faire un truc qui est quand même assez magnifique. Bon ok, ils font leur truc et tout.
Et pour tout dire, j'étais en train de regarder un film en même temps. Donc là, je fais attention à pas faire la E. D'accord? Pour pas la gâcher en gros, quoi. Ouais. Sauf que quand je regarde le film, je me dis, ok, super, ok. Bon, bah, on a buté Sana. En plus, c'est pas mal. Qui-Gon est toujours en vie. On fait attention, une basique. On va mettre un petit brise-armure. Pourquoi pas? Et là, en fait, j'ai loupé qui s'est fait tuer. Donc, je refais une basique. Bon, 600 000. Par contre, le chiffre est beau. 680 000, je crois. Et là, du coup, je capte toujours pas. Parce que je regarde pas vraiment l'écran. Je refais une basique 400 000 et il reste. Et là, je m'en aperçois. Je fais la OE quand il n'y a plus personne, naturellement. Pratique. Nickel. Bon, heureusement, pour l'instant, ça va. Anakin R7 tient le coup. Ah, plus de bonus pouvoir. Tu l'as. Ça a marché. La nouvelle team. Le mec a gâché. Je voulais faire un gros boom avec l'AOE. Merde. J'ai tout gâché. Bon, bah, du coup, il nous reste. Parce qu'en fait, j'avais pensé que s'il cachait un GL derrière, ce serait soit JMK, soit Jabba, vu tous les GL qu'il a. Du coup, j'avais gardé le Trium pour reprendre en Troopers et je me serais arrangé avec les BH. Ou avec Motma pour finir Jabba tout seul. Et si ça avait été JMK, bah j'avais ma Padmé 4. Sauf que là, du coup, bah c'est ni l'un ni l'autre, c'est Ray, donc c'est plutôt bien joué. Du coup, on va essayer au moins d'en gifler un ou deux en Trium. Deux, ce serait bien. Et puis de faire du Padmé 4 pour essayer de tège au moins Ben Solo et après de finir comme on peut les deux derniers, quoi. Bon, prochain tour, on a l'annihilation. Le problème, c'est que son ulti monte vachement vite. J'ai été très con de mettre Savage. Parce qu'à chaque fois, il prend beaucoup trop de TM, donc elle va nous taper, mais vraiment fort, normalement. Et là, je me rappelle plus si ça passe au travers de l'ulti. Alors, il me semblait que oui. Mais j'étais plus sûr, donc je fais non, j'ai une occasion. Faut pas que je chie. Je me dis, normalement, le premier ulti, on devrait pouvoir le bouffer. Au moins, Savage, Nihilus et Traya. Parce qu'ils ont pas mal de bonus prot. Là, par contre, elle va nous faire très mal. J'hésite encore une fois, mais bon. Bon, il n'y a que Talon qui a sauté. Ça, c'était plutôt pas mal. On passe en supersion. Donc, si elle nous fume pas avec une lame, au moins, Sion renaîtra de ses cendres. Ok, tout va bien. Bon, ça y est, enfin, on peut dégager Finn. Ça en fait un de moins. Mais j'ai été con parce qu'en fait j'ai perdu du temps du coup. J'aurais dû le faire pendant l'ulti. Si je dis pas de conneries, ça marche même pendant l'ulti. Donc c'était. Le World Win, ça va, je l'a bouffé comme un champion du monde. Elle est déjà en ulti. Donc là, bon bah. Comment dire? Ça va piquer. Boum! Sion qui revient. Savage est toujours là, nickel. Nihilus, il est encore en forme. Ils sont trois. Ça devient tendu. Il reste deux tours. Putain, si j'avais pas fait le con, j'aurais pu en buter un autre là maintenant avec Nihilus. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que j'aurais pu virer un des deux tanks. Ce qui fait qu'ils étaient plus que trois. Et elle ult. Et boum. C'est un peu dommage.
C'est un peu dommage, j'ai vraiment déconné parce que j'aurais pu en avoir viré un deuxième, au moins soit Finn, soit Holdo. Et ça aurait pu être avantageux pour la suite, quoi. Mais bon, ça arrive de faire des conneries. Et boum, une lame dans sa gueule, Sion qui dégage. On a fait une bannière. C'est pas mal. C'est mieux que zéro. Et là, bon bah pas de mécat. Et je me dis on va essayer d'en annihiler un, voire deux. Mais après il restera Ben et Ray et ça paraît compliqué. Il aurait fallu que j'en ai deux de moins déjà. Pour m'occuper au moins de buter juste Ben et de laisser Ray avec un des deux tanks. Mais comment dire, ça n'est pas vraiment. Plus la 4 elle est quand même assez dans le mal, donc je vais choisir de flip au lieu de faire le coup de pied. Ce qui fait qu'on n'aura pas la catillation directe. Et ça, c'est pas terrible. Là, je mets le coup de pied à Holdo parce que sinon Finn va proc. Bon, en même temps. Et là, j'hésitais, mais en fait, oui, 4 c'est comme Nihilus. Et là, je me dis non, non, je fais pas deux fois la connerie. Du coup, j'ai viré Finn. Mais j'ai déjà fait mon flip et boum, plus de Ray. Il reste deux tours avant de pouvoir mettre un autre Catillate. Boum, plus de GK. Ah là, elle fait son truc en plus, ce qui fait qu'on n'arrive pas à la buter. Elle a trop de bonus prod, donc voilà, c'est triste, mais après je vais essayer d'autres trucs, mais ça sert à rien de le montrer parce que c'est vraiment bidon. Et là, voilà, il reste Ray et Ben. Avec un autre Catillate, on a réussi à dégager Holdo, mais j'arriverai pas à les buter les deux en fait. J'arrive pas à descendre Ray et buter Ben. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait, et je finirai les commentaires, et je linkerai la vidéo. Et voilà comment ça se termine. J'ai envoyé un message au mec au moment où il réattaquait. Parce qu'il restait genre 45 minutes, un truc comme ça. Et ça me faisait chier de gagner s'il rattaquait pas. Et du coup, il a attaqué, tout ça. Il a fait one shot sur mon sud. Un fail sur SE derrière. Et quand il est allé au nord, il a tué deux teams. Et il a fait un fail sur ma team Mando avec Bo-Katan lead. Et bref, c'était super cool. Parce que j'en avais ras le cul de. Si c'est pour gagner sans que les gens jouent, ça a aucun intérêt en fait, ça a pas de saveur. Il faut pouvoir dire j'ai battu un mec qui avait 6 GL ou quoi. Enfin bon, bref. C'était bien marrant. Et c'était un bel honneur à Pico encore. Parce que le Wampa, c'est un monstre. Le Datacron était vraiment monstrueux et il a ruiné la Team Trench. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc j'espère que vous gagnez vos GA, que vous faites plein de cristaux. Peut-être même qu'on se rencontrera et ça, ce sera cool. Allez, salut à tous.